Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 31e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans l'Évangile, Jésus, dans une colère pédagogique, met hors du temple et sans douceur ceux qui avaient fait du temple leur lieu de business. Ils avaient installé les comptoirs jusque dans le temple. Le temple, comme l'église aujourd'hui, n'est pas un lieu de business, mais de prière. C'est la maison de Dieu, le lieu où l'on entre le plus facilement en contact avec Dieu. L'église est donc un lieu de silence, un lieu beau et non un cadre de commerce et de cacophonie. Au marché, l'on vend, marchande et bavarde. Nous avons comme l'impression que certaines de nos églises sont aujourd'hui devenues comme des marchés. Si on n'y a pas installé les comptoirs comme dans les temples des Juifs de l'époque de Jésus, il y a du moins les conditions du marché. On y bavarde, y fait des commentaires mondains, y jette les déchets de friandises qu'on y mange. Bref, les fidèles n'ont pas conscience que ce lieu est sacré et mérite le respect dû à Dieu. Il est rare de voir les habitants d'un village aller semer la cacophonie au palais royal à la chefferie. Il n'y avait que le roi Péto pour permettre tout dans sa cour. Respectons l'Église, notre lieu de prière, car elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. Par ailleurs, un autre degré de méditation de ce texte nous oblige de parler du phénomène aujourd'hui courant d'instrumentalisation de l'Église, l'assemblée des croyants. Certaines personnes se disent chrétiens alors que, à cause de leur mesquinerie, leur présence à l'Église n'est pas soumise à une intention droite. Ils y viennent pour exploiter la communauté à leur fin. Ce sont des capitalistes qui considèrent l'assemblée de l'Église comme un marché potentiel pour y vendre leurs produits. Ceux-ci jouent au pieux seulement pour pouvoir proposer leur service commercial à la communauté. D'autres encore sont des politiciens. Ils viennent à l'Église pour se blanchir des affres qu'ils causent dans la société. Ils pensent se blanchir aux yeux des gens et faire croître leur pouvoir et leur crédibilité auprès de leur électorat ou de leurs administrés. Très souvent, les dirigeants de l'Église le savent bien, mais se refusent de leur dire la vérité de l'Évangile. Ceux-ci entretiennent souvent avec ces commerçants et politiciens une proximité préférentielle et compromettante. Ainsi, l'Évangile n'est plus au cœur de leur rapport à eux, mais la recherche du profit matériel. Chasser ces commerçants et politiciens de l'Église, ce n'est pas bien évidemment les mettre dehors, mais c'est au moins leur prêcher l'Évangile et leur demander de cesser d'instrumentaliser l'Église et de se convertir. C'est les aider à aimer Dieu plus que le monde. Si rien n'est fait, ils finiront par croire
qu'ils pourront vendre Dieu ou l'acheter à prix d'argent. Chasser les commerçants du temple, c'est aussi revoir nos propres cœurs. Beaucoup d'entre nous sont des marchés vivants et ambulants. Dans nos cœurs, la place qui revient à Dieu et l'Évangile est occupée par les comptoirs des soucis du monde et toutes les perversités. Le désir de la richesse, du pouvoir, du sexe, mais aussi la haine, la jalousie et toute autre forme de méchanceté. Jésus a tissé un fouet et veut que nous lui donnions l'occasion de bannir tous ces comptoirs de commerce qui enchantent nos cœurs. Comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture de cette fête de la basilique de Latran, l'église du pape, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Alors, est-ce que je veux que Jésus mette fin aux différents commerces de mon cœur pour que ma vie chrétienne ne soit plus un marché ambulant? Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nos cœurs se sont détournés de toi et de ton évangile. Nous ne te cherchons plus dans ton église, nous nous cherchons nous-mêmes, ainsi que nos intérêts égoïstes. Pardonne toutes nos différentes instrumentalisations de ton église à nos fins. Aide-nous à nous convertir et de croire à l'évangile. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens qui ont perdu le nord, ceux qui se servent de l'Église, l'instrumentalisent au lieu de la servir et de se convertir. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Est-ce que nous servons l'Église ou nous nous servons d'elle? Quels sont en ce moment les marchés de nos cœurs, temple de l'Esprit Saint? Dans une prière sincère, méditons et répondons à l'une ou l'autre de ces questions et demandons au Seigneur la grâce de le chercher, de le trouver et de le servir dans son Église. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.